gel des importations de l'oignon a été officiellement levé ce 24 septembre 2024. Pour couvrir les besoins en consommation des populations, le Sénégal va importer durant 5 mois ces 3 produits, l'oignon, la pomme de terre et la carotte. La production locale est pratiquement en phase de terminaison, en phase finale en ce qui concerne la commercialisation. Pour la pomme de terre, il y a plus, le stock local est épuisé. Pour la carotte, idem. Pour l'oignon, il reste en tout et pour tout presque 6 000 tonnes au niveau de la production locale. Donc 6 000 tonnes comparé aux besoins de consommation, la nécessité qu'il y ait une cohabitation pour éviter les ruptures de stock et une inflation sur les prix a commandé justement l'ouverture du marché et nous avons procédé à cet exercice-là hier. Pourtant, ces 10 dernières années, la production a connu une forte croissance. En 2023, plus de 398 000 tonnes d'oignons ont été produites, 142 500 pour la pomme de terre et plus de 30 000 pour la carotte. Théoriquement, on a vraiment produit nos besoins nationaux. Chaque année, nous consommons à peu près 350 000 tonnes. Et nous produisons à peu près 398 750 tonnes. C'est pour l'oignon. Pour l'oignon. Maintenant, si on arrive quand même à avoir tous ces problèmes, c'est parce que quelque part, on n'a pas des infrastructures de stockage qui permettraient en tout cas de stocker une quantité qui va couvrir à partir d'octobre, novembre, décembre, jusqu'à la nouvelle production qui démarre en général au mois de janvier. Donc, il faut travailler sur les magasins de stockage. Des magasins de stockage pour éviter les pertes post-récolte. Selon une étude de la FAO, elles sont estimées entre 30 et 40% de la production. À l'ARM, l'Agence de régulation des marchés, nous avons un programme d'amélioration et de renforcement des capacités de stockage du Sénégal. Aujourd'hui, couplé avec l'étude qui a été menée par l'organe de régulation de récépissé d'entrepôt, nous avons un programme national d'entreposage aujourd'hui qui a fait le travail de diagnostic sur les besoins en infrastructure de stockage, sur les coûts financiers, mais surtout sur un géoréférencement. Où est-ce qu'il faut mettre des infrastructures de stockage, quel type d'infrastructure de stockage il faut mettre, pour quelle variété et pour quelle durée. Et tout cela a été fait et je pense que d'ici 2025, lorsque les crédits seront mobilisés, nous allons travailler à mettre en œuvre la phase d'urgence et aujourd'hui travailler à consolider justement les d'autres phases parce que c'est scindé en 3 phases et le besoin il est estimé pratiquement à 100 milliards ou 150 milliards. Au-delà de cette problématique de conservation, la production d'oignons et de pommes de terre est limitée par plusieurs facteurs. La rareté des semences de qualité, la non-adaptabilité des variétés étrangères aux conditions locales. La production, ça s'améliore par, en tout cas, en fait, d'abord les semences. Il faut aussi les techniques culturelles pour que, en tout cas, les producteurs soient de plus en plus mis à niveau et renforcés capacité pour pouvoir, en tout cas, respecter les itinéraires qui nous garantissent, en tout cas, une production de qualité. Mais en gros, je pense que quand même, de plus en plus dans le marché, on voit des qualités qui, aujourd'hui, n'ont rien à envier, en tout cas, à la pomme de terre importée. Il faut qu'on retravaille un peu sur les itinéraires techniques. Vous savez, surtout l'oignon, bon, les producteurs ont tendance à mettre beaucoup d'urée. Et l'urée, c'est un peu comme du sel. Quand vous posez du sel quelque part, même s'il y a de l'humidité, vous allez voir que c'est humide, c'est presque comme de l'eau. Et quand il y a beaucoup d'urée, par exemple, voilà, qui est utilisée dans la production de l'oignon, mais il se conserve difficilement. Si des solutions sont trouvées, cela va permettre à nos producteurs d'être plus compétitifs, mais également à l'État de réduire le volume des importations estimé à des dizaines de milliards. Nous avons aujourd'hui, pratiquement pour l'oignon, presque 40 milliards de devises nationales qui vont vers les pays, en tout cas fournisseurs, notamment le Maroc ou la Hollande. Déjà, si vous l'intégrez de façon globale dans la balance commerciale, vous voyez qu'on a une balance commerciale déficitaire. Et au niveau du port, pratiquement plus de 60% aujourd'hui des recettes douanières sont issues justement des taxes sur les produits alimentaires. Donc l'enjeu, c'est de renverser la tendance et de faire en sorte que cette balance commerciale-là soit équilibrée ou cette balance commerciale soit favorable au Sénégal.
En attendant de régler ces problèmes liés à l'insuffisance de centres de stockage, la planification de la production et de la commercialisation devient une priorité pour les autorités qui ambitionnent de mettre sur le marché ces 3 spéculations toute l'année.